Dans cette séance, du coup, nous allons modéliser notre sac bonbon, donc du coup un petit peu la même méthode que le chaudron, sauf que cette fois-ci, on va donc générer donc les bonbons en fait, donc de façon à interagir directement avec le sac et du coup jouer une simulation de physique avec le sac. Donc pour ce faire, en fait, on va ici donc créer notre cube, donc on va sélectionner bien la bonne collection, hein, donc sac bonbon. On va créer notre cube, et du coup ce cube va accueillir nos bonbons. Donc là on va donner donc, un sac à peu près de 1 mètre par 1 mètre, donc on va le scale par 2, donc 0.5. On valide donc la taille, l'échelle, la rotation, l'origine, la géométrie, hein, comme d'hab. On remonte donc ce sac donc de 0.5, enfin ce cube pour l'instant. Et là on va activer donc une subdivision de surface à 4, donc CTRL 4, et du coup ce qui me donne donc une sphère bien polie, bien propre. Ok. Maintenant qu'on a ça, on va donc activer en mode tab donc la modélisation, on va faire un CTRL R, et là on va créer donc la loupe qui va donc affaisser notre sac hein, pour créer sa base. D'accord? Tout simplement. Maintenant, donc, on va appliquer donc, la taille, la rotation, encore une fois, l'origine vers la géométrie. Et là, on va supprimer, du coup, la face du dessus. D'accord? Donc, avec X, on ouvre le sac. Sauf que là, ça n'a pas vraiment la forme d'un sac. Donc, du coup, on va prendre donc, cette loupe, on va le scale un petit peu à l'intérieur. Voilà. On va donc l'affaisser un petit peu, ce sac, hein, pour dire qu'il est un petit peu rempli. Voilà. Et on va créer donc une loupe ici de contour, donc avec CTRL R, pour l'augmenter un petit peu en termes de volume. Voilà, comme ceci. Ensuite, donc le contour, donc cette loupe de contour, on va l'extruder, faire un scale Shift Z pour l'extruder vers l'extérieur, pour créer la bordure. Extrusion Z, et on tire vers le bas pour créer la bordure du sac. Donc là, on peut faire un scale Z, hein, encore une fois, juste pour l'élargir un peu. Et là, c'est pas trop mal. Ouais. Donc Q, taille, rotation, origine vers géométrie. Et maintenant qu'on a ça, il faut créer donc un petit peu la corde qui maintient le sac ensemble. D'accord? Donc la corde, on la fera par la suite, hein, une fois qu'on aura validé notre sac. Là, on va donc valider notre subdivision, et quand on analyse donc les normales comme la dernière fois, on voit que du coup donc les normales positives donc sont à l'extérieur du sac, et à l'intérieur j'ai des normales négatives. Donc du coup on va activer donc les normales pondérées. On va donc lisser ça à 100%, on active donc l'autolissage, et juste avant nos normales pondérées, on va mettre donc un solidify pour créer une double normale, d'accord, donc une double face. Donc là je le mets juste au-dessus. Voilà. Et là, donc le Solidify va épaissir donc un petit peu ma forme donc ici, donc ça va donner des contours assez carrés, hein, c'est brut, hein, moi j'aime pas trop. Donc du coup, ce qu'on peut faire éventuellement, donc c'est cocher ici donc l'épaisseur uniforme. Et là, en fait, sur notre sac, pour l'améliorer en termes de géométrie, donc j'ai une technique assez particulière, c'est qu'en fait, donc juste avant le Solidify, on va mettre un décimé. Donc le décimé, qu'est-ce qu'il fait? Il va désubdiviser la subdivision qu'on a faite. D'accord? Donc c'est un petit peu étrange d'avoir subdivisé avant, hein, mais c'est juste pour créer la forme. Et maintenant qu'on l'a propre, on va désubdiviser par 2 niveaux. Donc on va réduire donc, le polycount à 1344 vertices. D'accord? On peut même aller au-delà hein, si on divise par 4. Vous voyez? Pour vraiment avoir quelque chose de low poly. On valide le décimé. Et là, quand on regarde donc, la topologie, vous voyez qu'en fait, donc, on a que des quads, hein, du coup, parce qu'on est resté en quad donc, propre. Et là, maintenant, on peut resubdiviser derrière, donc le Solidify, pour adoucir les formes, d'accord? Donc, du coup, on va mettre ici, donc hop, donc pas le Solidify, excusez-moi, donc la subdivision. Donc je minimise mon Solidify, on va mettre donc une petite subdivision juste en dessous, voilà. Et là, on retrouve un petit peu une bordure un peu plus neutre. Voilà. Donc après, n'hésitez pas à monter à un nouveau donc le niveau de subdivision pour avoir quelque chose de vraiment très lisse. Mais pour ma part, je vais laisser à un niveau de subdivision, c'est largement suffisant pour ce qu'on souhaite faire. D'accord? C'est un asset, c'est quelque chose qu'on verra pas de proche, on va pas zoomer sur le détail. Donc là, ça va. Ok? Donc on valide le Solidify, on valide donc la subdivision de surface, et les normales pondérées, on les laisse. Du coup, pour l'instant, ça ne sert à rien de les valider. Voilà, donc là, on a créé donc, la forme de notre sac. Donc maintenant, pour créer donc, la corde qui va autour, on va prendre donc, une loupe au hasard, hein, par exemple celle-ci, même celle-ci, celle du dessus. Voilà, celle-ci. On va faire un Shift D. En fait, pour dupliquer donc, toute cette loupe, on va faire un P pour la séparer par sélection. Et maintenant, cette loupe, l'avantage, c'est que je peux la transformer en courbe pour lui donner de la densité. Comment je fais? Bah, du coup, je vais ici, donc, Alt-C. Si vous n'avez pas donc, cet outil, vous allez ici donc, dans Objet, Convert, Courbe. Vous voyez? Et on la transforme en courbe. Donc Alt-C, je transforme mon cercle en courbe, du coup, donc ça devient une courbe et pas un mesh. Et cette courbe, on va la renommer en SM corde. Comme ceci. Du coup, on va lui donner donc, une épaisseur ici dans les paramètres de courbe, et on peut lui donner ici, en termes de géométrie, du coup, un profil. Et du coup, le profil va être comme ceci, vous voyez? Et du coup, là, ça crée une jolie corde pour notre sac. Parfait. Ok? Donc maintenant qu'on a validé notre courbe, on va faire Alt-C et on va reconvertir cette courbe en mèche. Donc encore une fois, objet, convertir.
Mesh. Et là, du coup, on se retrouve donc avec un triangle, d'accord, qui indique que c'est bien un mesh. On active donc l'autolissage, les normales pondérées, et du coup, notre corde est parfaitement lissée. Nickel. Maintenant, on va créer donc les bonbons. Donc les bonbons qui vont tomber dans le sac et du coup, donc révéler un petit peu ce qu'il y a dedans, quoi. Donc là, pour ce faire, en fait, on va donc d'abord scaler un peu la corde parce que là, je vois qu'elle se superpose un peu à la géométrie en dehors. Hein, donc on va lui donner un petit peu d'occlusion, très léger. Voilà. On peut la subdiviser éventuellement cette corde hein, pour lui donner un peu plus de souplesse, mais bon, là c'est pas nécessaire. Hein. Vu que c'est en dessous en plus, c'est vraiment du détail pour rien, quoi. Donc maintenant, pour générer nos bonbons, donc du coup, j'avais pensé donc ici faire donc des petits cercles en fait, hein, des petits bonbons en forme de cercle, vraiment très simple. Donc on va prendre ici donc un cercle, on va passer en vue de dessus. Je vais décaler ce cercle donc sur X comme ceci, et là on va modéliser donc un petit peu la forme de notre bonbon. Donc ce qu'on peut faire éventuellement, c'est partir d'un cylindre. À la limite, ça serait peut-être plus simple. Ouais, on va partir d'un cylindre. Excusez-moi. Donc on va prendre un cylindre. On va le décaler donc sur X, donc par 3, voilà. On passe en vue de dessus. Et là, ouais, comme ça j'ai bien mes structures, ouais, parfait. Donc là on va faire un scale Z 0.1, pour le scale donc de 0.1, et on va créer un espèce de médaillon en fait, en forme de bonbon, un peu cool quoi. Donc on passe en mode edit, on sélectionne donc les deux n-gones qu'on a ici, on fait un inset, et on rentre un petit peu à l'intérieur. Comme ceci. Maintenant on va extruder sur Z, donc on va rentrer légèrement sur Z, comme ceci. On va refaire un inset. Et on va réextruder sur Z à l'extérieur cette fois-ci. Donc pas là, hop, comme ceci. Voilà. Donc là un peu moins, à peu près comme ça. Ouais, là ça me paraît pas mal. Maintenant on va faire un inset encore une fois. On crée donc la boucle de contour. On supprime les n-gones. Et du coup on va sélectionner donc, toute la loupe ici. On va faire un Q remplir par grille. On se met en vue 7, donc là on est parfaitement symétrique. Pareil de l'autre côté, on sélectionne la loupe, remplir par grille, CTRL 7, donc là on n'est pas symétrique par contre. Donc on va décaler notre géométrie sur la droite. Parfait. Et là on a quelque chose de propre. Ah, donc je vais activer donc du coup les biseaux, les normales pondérées et l'autolissage. Et du coup on va mettre ici donc 2 niveaux de boucle. Et pourquoi pas la subdiviser un petit peu plus pour donner un peu plus un côté arrondi, parce que là ça fait froid quoique. Non ça va, franchement ça va. On peut la scaler à la limite sur Z par 2 pour l'augmenter un petit peu plus, pour donner un peu un aspect un petit peu plus rond, un peu plus gros. Ouais, là c'est pas mal. Nickel. Donc là on est à 0.01 donc en décalage, donc on va en absolu, hein, on n'oublie pas. Et là, on va réduire un peu. On va mettre à 0.005. Donc peut-être 0.05. C'est un peu trop. Si on met 0.01, ouais, c'est pas assez, donc 0.02. Ouais, 0.02 c'est pas mal. Voilà, 0.02 je pense que c'est bien quoi. Nickel. Donc là, du coup, on va mettre donc les pondérations des normales à 100%. On va scale du coup donc ce bonbon par rapport à notre sac, hein, parce que là il est beaucoup trop grand. Donc on va faire un scale 0.1, voilà, pour créer donc des petites surfaces. Et là, du coup, donc le biseau va plus être bon quand je vais appliquer donc du coup la taille, l'échelle et la rotation et la taille, d'accord. Donc du coup, on va réduire encore une fois donc le biseau. On va le diviser par 10. Voilà, et là, on n'est pas trop mal. Ouais, nickel. Super. Maintenant qu'on a notre bonbon, en fait, donc du coup, on va jouer une simulation pour que le bonbon tombe dans le sac, parce que sinon, il faut déplacer un par un. Voilà, donc placer notre bonbon, le dupliquer, etc. Donc c'est beaucoup trop long. Donc là, on va faire une simulation de physique. Donc pour les simulations de physique, c'est très simple, c'est qu'en fait, donc on a toujours un conteneur, d'accord, quelque chose qui va accueillir donc la simulation, et quelque chose qui va être joué, donc un acteur. Voilà, donc on a le receveur et l'acteur, plus ou moins. Donc le receveur, ça va être notre sac. Donc pour l'activer en tant que receveur d'information, on va ici donc dans les paramètres de physique, d'accord, donc les paramètres donc de force, et on a ici corps rigide, d'accord. Donc je définis un corps rigide, et là je le passe, donc ça va pas être en actif, d'accord, donc c'est pas un acteur, c'est un receveur. Donc du coup on va le mettre en passif, d'accord, donc il va recevoir les collisions. La collision ici en termes de forme, on va mettre ici en mesh, d'accord, donc c'est le mesh qui va générer les collisions, et du coup mon médaillon, ça va être donc mon bonbon. Donc, sauf que avant de jouer la simulation et que du coup je vais le dupliquer indéfiniment, ce bonbon, il faut d'abord le déplier sur les UV, comme ça, j'aurai toutes mes UV propres, d'accord. Donc du coup, on va faire un point, on va le déplier rapidement, hein, ce petit bonbon. Donc on va ici donc prendre tout le contour. Je vais désactiver donc les modificateurs pour l'instant, pour voir un peu mieux ma topologie. Voilà.
Hop. Tac. On casse donc la structure symétrique donc ici. On va la casser également donc à l'intérieur, donc là et là. Voilà. Ensuite, on la casse là, 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 là. Et là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ouais. CTRL E, marqué couture UV. On prend tout ça, on déplie, U, et on va dans UV édition. Et là, on est parfaitement bien. CTRL A, CTRL P. Et on est bon. Donc maintenant qu'on a notre bonbon actif, hein, du coup on va réactiver donc les modificateurs. Et là en fait le but c'est de, comme je vous ai dit, donc du coup de mettre maintenant mon bonbon en actif. Donc on va ici donc dans les paramètres de physique, corps rigide, actif. Voilà, donc maintenant qu'on a notre bonbon donc ici, hein, donc on va le placer donc plus ou moins au-dessus du sac. Hein, donc je vais désactiver donc l'orientation de face, hein, ça sert à rien. Alors, on va faire un GZ, du coup, hop, on va le placer plus ou moins ici. Voilà. Donc là maintenant qu'il a donc ses propres paramètres donc de collision, d'accord, donc on va mettre ici donc en cylindre. On va mettre donc, on va appliquer donc la taille, la rotation, l'origine vers la géométrie. Et là, vous voyez en fait que du coup la capsule n'est plus adaptée, d'accord, par rapport à la surface. Donc on va remettre en coque convexe, c'est largement suffisant, et on va dupliquer comme ça. Donc maintenant on va faire un Shift D GZ, on va remonter donc de 0.5, voilà, Shift D GZ 0.5, etc. Donc là je vais en faire 4, Shift D GZ 0.5, voilà, on prend tout ça, Shift D GZ 2, on prend cela, Shift D GZ 4, d'accord, on multiplie toujours par 2, hein. Voilà, on prend tous les bonbons, hop. Et là, je vais faire donc du coup un Shift D GZ 8, Shift R, Shift R, Shift R. Donc là, j'en ai dupliqué pas mal, donc je pense que c'est suffisant. On va faire comme peut-être une autre ligne, Shift R, et encore une, Shift R. Voilà, donc on fait pas mal de lignes, hein, donc ça fait énormément de bonbons, mais le sac est assez dense, hein, d'accord ? Donc bien faire attention à ça. Maintenant qu'on a dupliqué nos bonbons, donc là, le but, ça va être de précalculer l'animation. Donc on va ici donc dans le monde de corps rigide, hein, donc ici sur les paramètres de monde, et là on a donc le monde de corps rigide. Donc ici on peut aller donc dans cache, on va précalculer notre animation, vous voyez, donc là c'est en train de calculer donc les frames, et du coup ça va calculer donc la collision entre le sac et les bonbons. Voilà, nickel. Donc là on va faire un Shift espace, play, et du coup là, vous voyez, en fait toute la simulation se joue, donc on va voir si on en a suffisamment. Non, vous voyez, c'est pas suffisant. Il en manque encore une petite rangée, je pense. Donc on va faire un ici, donc on va arrêter l'animation, Shift espace, previous, donc on va faire jump rewind, pardon, et du coup là on va faire un autre Shift R en espérant que ça marche. Donc si je fais un Shift R, non, il reprend pas. Donc c'est pas grave. On va faire un Shift D, GZ, et on va déplacer de 4, je crois. Hein. C'est 4 ou 8? Non, c'est 8. Voilà, 8. Tac. Donc là, on a combien de bonbons? Est-ce que ça se chevauche? Non, c'est parfait. Ouais, donc c'est 8. Donc je pense qu'une rangée comme ça, c'est suffisant. Donc Shift D, GZ, 8, encore une fois. On va en mettre 2. 2 rangées supplémentaires, hein, au cas où. Voilà, et comme ça, on est propre. Donc on supprime le cache cette fois-ci et on recalcule encore une fois donc la simulation. Donc ça prend un certain temps, hein, parce que du coup il y a pas mal de choses à calculer, hein, donc les collisions, les interactions, mais une fois que c'est fait, c'est assez rapide, hein, du coup on voit l'animation en temps réel, et c'est plutôt pas mal. Voilà, donc on va faire un Shift espace, hop, play. Voilà, parfait. Franchement, on n'aurait pas mieux tombé. Là, il n'y en a aucun qui déborde, aucun qui est parti. C'est parfait. Alors, on va attendre la fin de la simulation, du coup. Voilà, nickel. On va stopper là. Voilà, parfait. Donc là, on stoppe l'animation, d'accord? Donc on la bloque. Et du coup, donc maintenant, le but, donc on va sauvegarder notre projet, ici, donc enregistrer. On va sélectionner donc tous les cylindres, sauf la corde, hein, qui est à la toute fin, hein, si vous l'avez bien renommé. On va faire donc du coup, objet. On va ici donc dans corps rigide et on va appliquer les transformations. D'accord? Donc on valide la transformation. On va faire un CTRL J pour les joindre. Q, taille, échelle, rotation. Sauf que la rotation prend un décalage. Pourquoi? Ah, c'est marrant qu'elle prenne un décalage comme ça. Bon, on va pas appliquer la rotation, du coup on va juste appliquer donc l'origine vers la géométrie. Et donc là, si je fais normalement donc un Shift Play Jump Review, voilà, ils reviennent. Donc là, on applique la rotation aussi, hein, voilà, du coup. Donc taille, rotation, origine vers géométrie, et là on est bon. Voilà, donc là c'est fixe. On supprime maintenant donc les données de cache. Donc dans l'onglet ici, hein, donc voilà, on supprime donc le bake, et on va supprimer également donc du coup les contraintes de corps rigide. D'accord, donc ici on supprime donc les corps rigides donc des bonbons, et on supprime les corps rigides
du mesh. Voilà. Donc faites bien ces étapes dans l'ordre, hein, parce que si vous faites une étape qui est pas dans l'ordre, du coup, et que vous revenez pas en arrière dans la simulation, votre objet sera décalé, hein, comme je l'avais tout à l'heure. D'accord? Donc là, on va renommer ça en SM bonbon. Et par contre, pour ces bonbons, j'ai envie de faire une carte UV à part, hein, d'accord? Donc on va pas l'inclure dans le sac, parce que du coup, le sac est assez dense. Et les bonbons, j'ai envie de faire des petits motifs un peu cool dessus. Donc je pense qu'on va les mettre à part. Ouais, on va faire une carte à part. Donc là, on va faire un matériel donc à part pour les bonbons. Donc on va mettre donc ici un nouveau matériel, s'il veut bien. Voilà, qu'on va renommer M bonbon. Voilà, et ensuite pour le sac, donc là on va mettre le sac et la corde par contre dans le même. Donc là c'est le sac, donc SM sac. Donc là il n'y aura pas de sculpting hein, sur ça, donc il n'y aura que du texturing, donc ça sert à rien de mettre l'eau, etc. On va juste mettre le SM sac basique. Parfait. On sélectionne donc la corde, on va créer un nouveau matériel, on renomme ça en M sac, bonbon, voilà, et on fait un CTRL-L, connecter les matériaux, Link Materials, comme ça on a les mêmes matériaux. Donc maintenant il faut déplier notre sac sur les UV, d'accord? Donc pour le sac, vu qu'il a une épaisseur, déjà il faut casser donc la base. Donc on va imaginer que le sac est vraiment cousu à la main, d'accord? Et imaginez un petit peu donc les coutures. Donc on va couper ici, on va couper un petit peu sur les axes, donc là, montant, voilà, donc jusque là, hein, donc on va prendre toute la loupe qui est ici, à peu près jusque là, tac, voilà, on va couper donc ensuite la base de la boucle pour le contour, après on va couper donc ici, là, hop, excusez-moi, jusque là, voilà, donc avec CTRL, et la boucle aussi, bah là, hein, la boucle du sac ici, hein, bien sûr, donc l'épaisseur, quoi. L'épaisseur du sac. Ensuite, à l'intérieur, on va faire pareil, donc la tac. Là, on continue donc cette loupe là. Donc, je vais faire un slash hein, pour l'isoler, ce sera plus simple. Voilà. Donc là, on va prendre ici. Et on va couper l'intérieur, donc jusque là. Donc là, la boucle, elle tombe où? Ah oui, elle tombe là, d'accord. Donc là, tac. Et ça va être celle-ci. Hop, voilà. Donc là, on va s'arrêter à peu près donc ici. Voilà, donc là, on va supprimer ça. Comme ça, donc là, on a l'intérieur-extérieur et la boucle intérieure. Voilà, donc là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ça fait une couture là, là, là et là. Ensuite, donc les autres parties, on va les diviser en 4 hein, aussi. Donc là, c'est volontaire. Hein, du coup, normalement, on a besoin juste de faire ça pour avoir un dépliage propre. Mais là, je le divise volontairement parce qu'après, sur Substance, vous allez voir, il y a une petite technique pour avoir des coutures qui est vraiment super sympa. Donc, on va faire ça comme ça. Donc là, je casse mon sac proprement. Pareil, encore une fois, sur cet angle. Donc les angles, c'est les angles de jonction ici, hein, d'accord? Donc imaginez que c'est des bouts de tissu qu'on a cousus, hein, du coup, pour faire notre sac. Et du coup, on a besoin de les couper comme si c'était des vraies coutures. Donc là, et là, c'est là où couture UV prend tout son sens, parce que là, on fait vraiment des coutures. Tac. Et tac. On va aller jusqu'ici, puis après, on va enlever ça, ça, ça. Excusez-moi, les sélections, des fois, c'est pas trop mon fort. Voilà, parfait. Et là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Hein. Du coup, on a la base, tac, tac, le bout de tissu là, et le socle. Ouais, parfait. Donc, CTRL-E, marqué couture UV. Parfait. Slash. Maintenant, la corde, la corde, c'est juste un torus, hein, comme tout à l'heure, donc la chaîne. Donc, slash. Il faut couper donc l'angle central, l'angle intérieur, central. Voilà, comme ceci. Marqué couture, voilà. Et les bonbons sont déjà dépliés. Donc du coup, les bonbons, on va les sélectionner. On va les mettre à part, hein, d'accord? On aurait pu les superposer. Le problème de la superposition, c'est que du coup, l'ambient occlusion sera superposée. Donc c'est-à-dire qu'on aura des bonbons tout noirs ou tout blancs en fonction de la superposition. Et en plus, on ne pourra pas donner de variation de couleur ni de variation de motif. Donc du coup, c'est mieux de les séparer. Donc on va ici, donc en UV édition, on prend donc tous les bonbons. Là, ils sont superposés, d'accord? On va faire un CTRL-A. Donc ça recalcule la taille, CTRL-P. Et là, ça va tout impacter. Vous voyez, donc là, on a tous les bonbons qui sont séparés. Ça nous permettra d'avoir des motifs vraiment différents hein, sur chaque bonbon, des couleurs, des variations, et on aura l'ambient occlusion propre. Donc on va pas oublier de mettre ici la marge un peu plus petite, hein, on va mettre à 0.005. Voilà. What? Non, il manque un 0, excusez-moi. 0.5, voilà, comme ceci. Et là, on est impacté propre. Voilà. Ça laisse une petite bordure sympa. C'est nickel. Donc slash. Et maintenant, pour, du coup, les bonbons, on va réactiver donc, les modificateurs. Hein, parce que là, je crois qu'on les avait enlevés. Ah non, même pas. Non, ils sont là. Autant pour moi. Donc on va prendre donc, le sac et la corde. Tab. On prend tout. U.
déplier. Et là, du coup, on a vraiment nos parties, hein, nos morceaux de tissu. Donc là, le tissu, vu qu'il est, il est contracté, en fait, hein, c'est pas le tissu qui est plié, donc le matériel de tissu n'est pas plié sur lui-même, on va redresser les UV, d'accord? Donc on prend tout, on fait un scale 5, Q, rectify, donc du coup là je l'ai plus sur mon raccourci, donc on va ici donc dans Magic UV, Text Tool, pardon, excusez-moi, UV Layout, rectify, donc on fait un clic droit et on fait un rectify. Donc là, il me donne le message d'erreur. Pourquoi? Parce que du coup, on a sélectionné trop d'îles. Donc on va faire une par une, hein, pas de choix. Et là, il veut pas. What? Alors, L, Q, rectify. D'accord. Bah. Alors du coup, donc la donne après est prévue pour la 2.93, donc je sais pas s'il fonctionne correctement sur la 3. Ça, c'est un petit souci hein, de vouloir utiliser une version en alpha. Ouais, donc ok, ça marche pas du tout. Donc c'est pas grave, on va laisser comme ça, on va déplier uniquement notre sac comme ça, on va faire juste un CTRL-A, CTRL-P, on l'empacte, et là on est bon. Donc on peut pas rectifier forcément, du coup, le mesh, mais si on va là... Ouais, si, il m'affiche un message d'erreur, mais bon, il marche quand même, quoi. Ouais, il marche quand même. Donc LQ Rectify, donc désolé pour le message d'erreur, hein, du coup, voilà, c'est pas... La donne n'est pas encore prévue pour la 3.0, hein, du coup, c'est un peu normal que ça fonctionne comme ça, mais au moins, ouais, il est rectifié. Hein. Voilà, là, il les corrige, malgré l'erreur de script. Voilà, hop. Et du coup, là, on peut prendre donc, toutes les zones ici, en espérant que ça fonctionne. Donc là, 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 hop, excusez-moi. Donc là, 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 Q... Hop, rectify. Ouais, donc là, ça prend pas tout. C'est ça, en fait, faut en faire un par un. Dommage. Ah, donc du coup, quand la donne sera à jour, hein, du coup, pour la version 3.0, donc ça marchera un petit peu mieux que ça, hein, désolé du coup. Mais j'essaie d'anticiper, en fait, hein, les versions pour que vous ayez toujours quelque chose à jour. Mais malheureusement, c'est pas le cas des add-ons, parce que les add-ons ne sont pas natifs à Blender, c'est des add-ons externes qui sont adaptés pour des versions actuelles, et pas pour des versions futures. Donc voilà, on a rectifié quand même notre mesh, hein, donc c'est cool. On prend donc la corde, on va voir un peu. Donc là, la corde, vous voyez en fait, donc du coup, ça nous donne deux boucles. Donc là, la corde, il faut la casser au milieu, en fait, pour la diviser par deux. D'accord? Donc couture, hop, déplier. Voilà, on peut resélectionner maintenant notre bout de corde. LQ rectify. Voilà. LQ rectify. Voilà, vraiment désolé pour le message d'erreur. Hein, c'est pas très agréable, mais bon, pas de choix. Voilà, donc maintenant qu'on a rectifié, on sélectionne donc le sac et la corde, on prend tout, CTRL-A, CTRL-P, et là on a une carte UV propre. Parfait, on va réduire encore une fois la marge donc à 0.005, et là 0.005, voilà, et là on est bon. Je l'ai mis à 0.0005, voilà. Non, il veut pas, c'est 0.001, ok, bon bah tant pis. Tant pis. Voilà, donc là on a notre sac et nos bonbons. Parfait. Donc après, donc là pour l'export, on va juste sélectionner donc tout ça. Donc là on est sur le sac. Hein. On va prendre donc scène globale, fichier exporté, FBX. On prend toujours notre dossier d'export hein, ici. On renomme ça en SM sac bonbon. Voilà. On renomme ça donc du coup, j'ai plus mes pré-réglages, j'ai plus rien, c'est incroyable. UE du coup. Voilà, donc je vais refaire mes pré-réglages, je suis navré, mais là visiblement j'ai eu un petit bug de Blender. Donc géométrie, donc là c'est pour les faces, hein, pour UE. Tac tac tac, là c'est bon. Donc plus, on va mettre donc export UE. Voilà. Je valide. Fichier exporté en FBX. Et là ça va être donc nos exports, donc sac bonbon, substance. Voilà. Et donc là, les pré-réglages, donc c'est lissage de normal uniquement. Et donc là, on exporte pour substance. Parfait. Voilà, comme ça, on est propre là-dessus. Donc du coup, notre sac bonbon est fait, donc c'est parfait. Donc là, il n'y aura pas de problème normalement, hein. Je dis bien normalement. On a notre chaudron, nos sacs. Donc maintenant, il nous manque donc nos roches, nos racines. Donc les racines, ça sera sur SpeedTree, hein, du coup, donc ce sera pas pour tout de suite. Les pierres tombales sont ok. Les murs, oui. L'herbe, le foliage, le crâne. Donc le crâne, ça sera en sculpte. Le caveau, ah oui, les caveaux. Ouais. Donc la prochaine étape sera les caveaux. Ensuite, on va faire donc nos barrières. Et après, il nous restera donc du coup... en modélisation, je pense qu'il nous restera donc le fantôme, l'araignée et les pierres. Et puis après, on est bon. Hein.
Ouais, donc là on va faire donc les caveaux, le mur, les pierres, etc. Donc il nous reste encore 2-3 sessions modélisation. Et après on attaquera donc le dernier chapitre qui sera la modélisation d'araignée, qui sera un peu plus longue du coup parce que ça prend un peu de temps. Mais vous allez voir, ça va être assez sympa. Ok. Donc on se retrouve juste après pour les caveaux.